Bonjour à tous, je vous retrouve en ce 30 décembre pour une guidance à choix. Donc vous avez le choix entre différentes cartes. La première, par laquelle je vais commencer, c'est celle-là. Donc cette guidance aura comme question, quelle est la prochaine étape, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Cinquième carte. Ok. Donc, je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. On y va pour la première carte. Je vais la laisser comme ça. Allez. C'est parti. Quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont choisi cette carte du sapin? Prochaine carte. Prochaine étape pour la carte du sapin. Alors ici, vous avez la carte du monde qui est sortie et celle de la stratégie. Alors pour ceux qui ont choisi cette carte du sapin, vous allez avoir certainement un panel de choix, de décisions. Comme si le monde s'ouvrait à vous et que le champ des possibles devenait accessible, que vous allez pouvoir réécrire une page de votre histoire. Je ressens cette carte du livre comme étant un lien avec des possibilités que vous avez en vous, que vous connaissez d'ailleurs, des choses que vous avez déjà voulu mettre en place. Je le ressens comme étant un lien avec la spiritualité. Il y a une ouverture là à faire également de vous-même sur les autres. Peut-être le fait d'accepter ce que vous avez en vous, cette capacité que vous avez en vous, le fait de ne plus être en retrait par rapport au monde. Il y a une sagesse qui émane de vous, et ici avec cette carte on vous demande d'en faire profiter les autres, d'accord, et de sauter en fait le cap pour pouvoir accéder au monde et ouvrir en fait vos propres champs du possible. Vous avez une nouvelle page à écrire de votre livre, de votre propre histoire. Quelque chose, donc je vois vraiment la magie. Ce livre me fait référence beaucoup à la magie. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes à l'aise avec les plantes, avec les pierres, avec les soins Reiki. Je vois le mot Reiki. Donc il y a un côté bienveillant, un côté soin, guérisseur qui émane de ce jeu-là. Allez, je continue
avec le petit Lenormand. Alors, la première carte qui est sortie, c'est celle de la montagne. Donc, cela annonce bien sûr des épreuves à passer, hein, mais des épreuves que vous pouvez surmonter puisque vous aurez l'énergie du cerf. C'est quelque chose qui va de toute façon vous nourrir intérieurement. On vous demande d'avoir cette énergie masculine, donc de passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, d'ouvrir en fait, de vous ouvrir au monde, hein, de vous ouvrir au monde. Alors, vous ouvrir au monde, c'est la carte de l'action. Passer à l'action, malgré les difficultés. Voilà. Donc, passer à l'action malgré les difficultés. C'est quelque chose qui vous nourrira, qui vous apportera une nouvelle nourriture pour votre âme, pour laisser parler votre sagesse et votre force. Hein. Vous allez, au fur et à mesure que vous allez gravir cette montagne, passer les obstacles qui peuvent être dus aux problématiques que nous avons tous ici sur Terre au niveau administratif, peut-être le fait de vous mettre à votre compte dans cette nouvelle activité. Voilà, mais c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous apporter une certaine sagesse et une force intérieure. Alors, je vais prendre un tarot, allez, pour la carte du livre à écrire. Alors, il y a le 10 de denier, le 8 de bâton et le diable. Ok, alors par rapport à cette nouvelle histoire à écrire dans votre vie, vous avez la réussite. Hein, la réussite avec la 10 de denier, donc une réussite financière. Je vois quelque chose qui va grandir. Malgré le fait que peut-être dans votre entourage, il y ait des personnes voilà, qui soient... qui ne vous accompagnent pas forcément dans vos démarches, dans ce que vous voulez mettre sur pied. Hein, il y a des résistances, mais vous allez droit, tout droit pour ouvrir cette porte de l'abondance. D'accord? Donc, cette histoire que vous avez à réécrire vous apportera abondance au niveau financier. Il y a la victoire en fait sur la bataille peut-être de votre vie, hein, une certaine paix retrouvée aussi intérieure. Hein. On le voit ici avec l'ours. Ouais, il y a un sentiment de vainqueur, quelque chose comme ça, le fait de se sentir accompli. Voilà, donc un accomplissement. Et cette carte du diable, il faut l'entendre comme étant votre liberté. Votre liberté par rapport peut-être aussi à un nœud karmique, hein, quelque chose qui relève d'une ancienne vie. Vous avez peut-être dans vos anciennes vies vécu le travail comme étant un labeur, un dur labeur, le fait de se sentir enfermé dans un carcan qui ne vous
voilà, qui vous maintenait en fait prisonnier. Hein, vous subissiez, voilà, vous subissiez votre travail dans d'autres vies et c'était quelque chose que vous poursuiviez peut-être dans cette vie-là. Donc là, il y a une libération, mais je vois ça comme étant en lien avec des nœuds karmiques. Hein. Voilà, une libération de qui vous êtes sur le plan professionnel. Ok. Alors, un autre tarot. Oups. Alors. Bon, vous avez la 9 de coupe. Il y a l'abondance émotionnelle aussi qui ressort de ce jeu-là. Hein. Une fois qu'on est passé à l'action, qu'on a ouvert le champ du possible, qu'on s'est ouvert au monde par rapport à ses capacités intérieures et qu'on a réussi à franchir ce que l'on percevait comme des obstacles, une fois qu'on arrive à nourrir son âme, à libérer sa sagesse, sa force intérieure, qu'on arrive à réécrire son histoire, on ouvre la porte de l'abondance, on se sent vainqueur par rapport à soi-même, par rapport à la vie, on se libère de certaines chaînes karmiques, des chaînes qui avaient un lien avec le professionnel, le travail que l'on vivait comme étant limitant hein, par rapport à vos capacités. Donc il y a la coupe, la 9 de coupe, donc l'abondance au niveau de l'émotionnel, l'abondance extrême, le fait de se sentir épanoui. Alors cette carte du 2 de coupe est tombée à l'envers. Je pense que il faut la comprendre comme cette carte comme étant la fin du fait de faire passer en fait l'autre en premier. Hein. Vous pensez à vous d'abord. Donc là, il y a un rééquilibrage par rapport à vous-même et donc on ne fait plus passer les autres avant soi. Il y a une guérison émotionnelle. Le fait de savoir trancher, décider pour soi-même ce qui est bon pour soi. Et donc une justice retrouvée, un équilibre retrouvé par rapport à ce que l'on ressent au fond de soi-même. Par rapport à son côté masculin, à son côté féminin. Je ressens ici le côté féminin et le côté masculin. Et il y a cet ancrage, un réel ancrage par rapport à qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Voilà. Donc voilà pour le choix du sapin. Ok, maintenant, pour cette carte-là, alors, quelle est la prochaine étape pour ceux qui ont choisi le couple sous le parapluie rouge? La prochaine étape pour les personnes qui ont choisi cette carte, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a donc une ouverture sur le chakra racine. Alors, il y a une compréhension qui vous permet donc d'être à votre place là où vous êtes, de vous sentir à votre place là où vous êtes ou là où vous serez, puisqu'on parle de prochaine étape. Je ressens ici une situation amoureuse, hein, le fait de ne plus se sentir sur la défensive.
Il y a une protection, je ressens la protection divine ici. Si jamais vous avez choisi cette carte-là et que vous êtes sur une relation de lien d'âme, c'est ce que cette carte en fait m'inspire. C'est le fait de se sentir ancré dans ce lien, d'avoir des compréhensions, de ne plus être sur la défensive malgré le fait qu'il ait encore son glaive en main. Hein, mais il y a une élévation spirituelle qui ressort de cette carte-là. Alors, j'aimerais une deuxième carte pour le choix numéro 2. Une deuxième carte pour ce choix-là. En fait, c'est cette carte du chakra racine m'inspire aussi le fait que vous prenez votre place là où vous devez être. Hein. Alors, l'action, ok, et la patience. Donc, cette carte de l'action stipule bien que vous allez passer à l'action. Vous voyez ce cheval noir qui fait presque du surplace alors que celui-ci galope. Vous étiez peut-être auparavant comme ça, hein, avec cette énergie noire. Hein, et là, grâce à cette compréhension ici, au fait de prendre sa place en tant que lien d'âme, de ne plus être sur la défensive, c'est comme s'il y avait une métamorphose de ce cheval, une purification en fait, qui lui permet d'aller de l'avant. Hein. Voilà, je ressens ça comme ça. La patience. Vous avez fait preuve de patience, d'accord? Il y a cette glace qui apparaît. Vous avez longtemps bloqué, ou alors votre autre, hein, peut-être que ça parle du coup de la personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes, par exemple, la féminine et que vous regardez, ça va parler de votre masculin, ce tas-là, d'accord? Et si vous êtes le masculin, ça parle de vous. Donc là, ce gel qu'il y a eu sur cette situation, vous voyez, il y a ces flammes qui apparaissent comme pour dégeler, débloquer la situation. Hein. L'horloge qui tourne ici, je la ressens comme étant le chakra solaire, le fait de libérer son chakra solaire pour pouvoir passer à l'action, le fait de faire monter cette lumière en soi, hein, pour pouvoir permettre en fait cette transformation intérieure et pouvoir aller de l'avant. J'aimerais une quatrième carte avec ce jeu-là pour les personnes ayant choisi la carte des amoureux. Donc, il y a le soleil qui est sorti. Hein. Il y a une espèce de victoire. Je ressens également comme étant la coupe des émotions. Hein, le fait de retrouver une certaine paix intérieure, de retrouver une nourriture, d'être en phase avec ce côté sacré. Hein, donc, la paix intérieure, je la ressens par les nénuphars. Ensuite, l'émotionnel, la coupe des émotions, donc c'est la coupe dans laquelle elle se baigne, de retrouver son côté féminin, ses ressentis, ce côté sacré, la nourriture, puisque vous avez ici cette sauterelle qui se nourrit, hein, le fait de réécrire également son histoire par rapport à qui l'on est devenu. Hein, Donc, ce soleil est également sacré. Hein. Il y a vraiment une réussite sur le couple en lui-même. Alors, je vais prendre le petit Lenormand pour avoir plus de précision.
Là, il y a une renaissance, hein, une renaissance donc du masculin, si jamais vous êtes la féminine, ou une renaissance de vous-même si vous êtes le masculin. Il y a peut-être aussi un lien avec, c'est un lien que vous connaissez, que vous... c'est une histoire en fait qui perdure depuis des siècles, hein. C'est un lien d'âme qui a vécu plusieurs incarnations là. Vous n'en êtes pas à votre première incarnation. Vous êtes des vieilles âmes tous les deux. Il y a l'amoureux ici, donc ça confirme bien que ça concerne le masculin. Le masculin qui est prêt à dévoiler ses sentiments. Ensemble, une fois que le masculin dévoile ses sentiments, il y a une reconnexion avec son enfant intérieur, une reconnexion avec le monde magique également. Ça a été quelque chose, donc ce ne sera pas simple, hein. Il y aura peut-être, comment dire, des difficultés encore sur ce parcours-là. Je ressens donc la féminine qui avance dans ce sens, le masculin dans ce sens. Donc il y aura peut-être encore des accrochages, des incompréhensions, hein. Mais là, cette carte s'adresse à la féminine. Ne vous sentez pas emprisonné dans ce tourbillon, d'accord? On vous dit de garder cette paix intérieure, d'accord? Le masculin finira par vous retrouver définitivement en son centre ici. Voilà, mais les démarches commencent à être faites, hein. Il est en marche là. Donc ça, c'est un message pour la féminine. Ensuite, donc vous avez l'étoile. L'étoile qui est sortie. Alors, il y a le lion. Je crois, non, c'est pas celle du cancer, j'arrive pas à lire. Le sagittaire. Et celle-ci, c'est quoi? Après taureau. Normalement, après taureau, il y a quoi? Gémeaux, je crois. Enfin bon, voilà. On vous dit que cette réussite viendra soit bon, bah, en décembre l'année prochaine, soit cet été. Donc cet été, au mois d'août. Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Donc il y a 3 phases ici, hein. Je ne sais plus. Donc avant le taureau, qu'est-ce qu'il y a avant le taureau? Je ne sais plus. Bon, j'ai un trou de mémoire. Si jamais ça vous parle, vous saurez, hein. Enfin voilà, il y a une réussite. Il y a 3 périodes qui apparaissent ici. Donc vous verrez bien. Ensuite, une carte avec le tarot. Ce tarot-là. Allez. Je vais prendre les premières et la dernière qui a sauté. Donc, l'ermite. Il y a... Alors, moi, je pense que là, on parle du labyrinthe. Il y a encore des temps de repli.
des introspections, hein, pour le masculin. Le fait de faire la lumière sur des choses qu'il n'a pas encore compris ou découvert. Ok. Cette lune-là, d'accord, elle est tombée à l'envers. Donc, qui n'a pas encore compris sur comment délivrer ses émotions. Qu'il n'arrive pas encore à partager. Il y a encore des réticences en fait dans le fait de dévoiler ses compréhensions ici. Hein, le masculin peut-être reste encore discret. Discret par rapport à ses compréhensions. Il n'arrive pas encore à libérer ce qu'il a au fond de lui-même et à le partager avec sa féminine. Mais ici, on parle de nouveau départ. Le fait de démarrer transformé. D'accord? Donc là, je la pose sur l'enfant intérieur, la magie. Hein. Ça, c'est ce qui vient vers lui. Donc le nouveau départ dans la matérialité ici. Donc le fait de concrétiser quelque chose. Hein, il y a quelque chose de concret qui va arriver. De sauter le pas, vraiment d'arriver ici comme quelqu'un qui tient le monde dans ses mains. Ce côté magique, bon, attention au masque qui est encore porté, hein, le fait de ne pas tout dévoiler, d'accord, mais il arrive ici comme un magicien, le fait d'aborder sa féminine différemment, hein. Peut-être avec des liens plutôt d'amitié dans un premier temps, puisque je vois le jeu ici avec ce chat qui joue avec le papillon, le ballon, d'accord, donc il y a peut-être des liens d'amitié qui naissent. C'est pour lui une façon de prendre sa place tranquillement, tout doucement, d'accord, de ne pas se montrer encore comme étant le masculin au niveau de l'émotionnel, d'accord. Alors, j'aimerais encore une carte. Je vais prendre encore celui-ci. Voilà. En fait, il arrive dans la vie de la féminine comme ça, comme quelqu'un avec qui il va partager des choses, hein. Plutôt, voilà, comme étant un ami, partager que des moments joyeux, d'accord. Quand il n'ira pas bien, quand il doutera de lui, du fait de pouvoir libérer ses émotions, de le partager avec vous, il restera en retrait. Par contre, quand il se sentira bien, dans de bonnes énergies, il réapparaîtra, d'accord, avant de prendre cette place du roi de coupe, d'accord. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt à ça, hein. Ok, une dernière carte pour ce tas-là. Un dernier message. Donc, la carte du 2 de bâton, hein, je l'ai tournée, elle était comme ça. Il a vaincu, enfin, il va vaincre ses doutes par rapport au choix à faire, hein. Regardez. Vous voyez cette planosphère ici. Bon, elle n'est pas plane, c'est, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, le monde ici, qu'il a devant lui, hein, qui n'était pas prêt à regarder encore, là, il le porte dans ses mains, d'accord. Donc, on vous dit que les doutes sont terminés en tout cas. Il sait qui vous êtes, les féminines. Il a compris ça, hein. Donc, en gros, le masculin va pouvoir s'ancrer,
s'ancrer, prendre sa place en tant que masculin. Il y a des compréhensions qui ont été faites. Hein. Lorsqu'il passera à l'action, il va retrouver donc son enfant intérieur, sa magie. D'accord. Il procédera à ce nouveau départ, cette transformation pour pouvoir acter des choses dans la matière. Ok. Donc là, il y a le cycle de quand ça arrivera. Donc il y a 3 périodes. La période du Sagittaire, la période du Lion et une autre période. Pourtant c'est... Oh, bah, attendez. C'est bizarre parce que ce sigle... Oui. Pourtant c'est le signe du lion. Ah non, c'est le lion, ok. Ah ben c'est... Bien sûr. Hein. C'est le bélier. Voilà. Donc, cette période de l'action arrivera soit donc pour le mois du bélier, d'accord, donc ça c'est en avril je crois, soit fin d'année Sagittaire, soit cet été Lion. Voilà, 3 périodes possibles. Le masculin a encore des compréhensions à faire, d'accord, lorsqu'il doute de lui. Il n'osera pas aller déverser ses émotions, les partager avec vous, hein, d'accord. Il y a encore ce sentiment peut-être chez les féminines qui apparaîtra, le fait de se sentir, de ne pas se sentir libérée par rapport à au chemin que le masculin fait. Le masculin va entreprendre des démarches plutôt d'amitié, le fait d'apparaître quand il va bien, voilà, quand il se sent en phase à pouvoir communiquer avec vous. En tout cas, il sait qui vous êtes, il n'y a plus de doute. Hein, et il finira par trouver sa place du roi de coupe. Donc voici pour le deuxième tas. Ok, je vais passer au troisième. Ok, je passe à cette carte-là. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte de la Vierge et de l'enfant Jésus. Alors, donc la prochaine étape est l'abondance. L'abondance au niveau de l'homme qui délivre son cœur. D'accord ? Vous avez ici ce sentiment de jardin d'Éden, hein, d'exploration également. D'accord ? Donc il y a certainement un nouvel amour qui arrive pour ces personnes-là. Nouvel amour pour les personnes du troisième tas. Alors, allons voir. Carte supplémentaire pour cette carte-là. Bon. Vous allez avoir peut-être des doutes. Est-ce que vous êtes prête? Alors, je m'adresse aux femmes ou alors aux hommes à énergie féminine. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce risque? Vous allez vous poser la question. Hein, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et vous ne savez pas si vous avez envie de prendre le risque de vivre cette histoire.
Nouvel amour. Ouf. Cette carte dit que ça fait un moment que vous êtes seul. Il y a une avancée personnelle pour les personnes qui ont choisi ce tas-là dans différents domaines, sauf dans le domaine amoureux. D'accord ? Et donc, vous êtes plus ou moins habitué à vivre votre vie telle que. D'accord ? Là, cette carte vous parle de la clé. C'est vous-même qui aurez la clé pour pouvoir ouvrir votre cœur et accueillir cet amour. Vous êtes méfiant encore. Hein. Vous avez peur d'être trahi. Ici, on parle de personnes peut-être qui ont vécu une forme de trahison. Ouais, qui se sont fait ou manipuler ou qui ont été trahis par leur compagnon ou leur compagne à énergie masculine. Donc d'où le doute, le fait de ne pas savoir si on va prendre le risque de revivre quelque chose. Voilà, ok. Donc ça fait un moment que vous n'accueillez plus, l'amour là. Hein. Que vous vivez votre vie avec cette résignation en fait. Donc les oiseaux ici parlent de communication. Vous communiquez peut-être sur les réseaux sociaux avec une personne. Cette carte du 3 de bâton fait référence au fait d'avoir eu des prétendants, mais de ne pas avoir su jusqu'à maintenant, de ne pas avoir osé en fait monter sur les bateaux qui venaient à vous, d'accord ? Il y a celui-ci, il y a celui-là. Donc on regardait de loin ces bateaux sur lesquels on pouvait monter, mais on n'osait pas en fait s'engager sur l'un ni sur l'autre, d'accord ? Donc il y avait des prétendants, mais il y avait toujours cette peur de monter à bord du vaisseau qui venait vers vous. Vous étiez plutôt... vous avez réussi en fait à outrepasser en fait ça. Le fait de ne pas arriver à monter sur n'importe quel navire. Voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu comme étant dans la perdition, d'accord ? Vous avez surmonté tout ça. Hein, vous êtes résigné, hein, je parlais de résignation tout à l'heure, vous êtes résigné à vivre votre vie comme ça. Hein. Vous avez eu cette énergie de la reine d'épée hein, à trancher, à décider pour vous-même, d'accord, par rapport aux blessures que vous avez eues. Il y a des décisions qui ont été prises pour vous-même ici. Vous êtes retiré en fait du monde amoureux entre guillemets. Hein. Vous avez fait votre chemin. Vous avez parcouru en fait votre propre chemin en vous guidant vous-même, en faisant appel à vos intuitions, voilà, et en vous protégeant. Il y a cette carte fait référence aussi à la protection, le fait de pouvoir continuer sa route seul, mais avec cette force intérieure, voilà. Ok.
Alors, la carte du pendu, il y a donc ce succès sur le lâcher-prise, hein, voilà, c'est pour ça que je parlais aussi de résignation tout à l'heure. Il y a ce lâcher-prise, vous êtes des personnes qui avaient une grande capacité intérieure, hein. Vous êtes assez aligné avec vos choix. La carte du jugement, je la ressens plutôt comme étant ce que l'univers met sur votre route. Vous n'avez pas toujours pris ce qui était sur votre route, ce que l'univers mettait sur votre route. Vous êtes protégé, il y a eu ce sentiment de protection. Vous êtes toujours méfié en fait des situations que vous pouviez rencontrer. Voilà, il n'y a pas eu cette prise de risque en tout cas. Cette prise de risque sur l'amour, sur les émotions, hein. Vous êtes vraiment protégé. Il y a une carapace ici qui apparaît avec cette carte du roi de coupe. Cette carapace par rapport à ce qu'on pouvait vous faire miroiter ou le fait peut-être de vouloir accepter une coupe d'émotions, mais cette coupe était vide, hein. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. Aux personnes qui ne sont pas ce qu'elles dit être au premier abord, d'accord? Vous avez vécu ce vide émotionnel, hein, quand même. Donc il y a la guérison ici qui apparaît. Et je pense que c'est cette introspection, hein, le fait de retourner à soi-même qui vous a permis cette guérison. Un retour à la nature peut-être aussi. De se suffire à soi-même. Voilà, je ressens cette carte comme étant le fait de se suffire à soi-même. Donc moi, j'aimerais bien une carte, par contre, pour cette nouvelle histoire d'amour qui peut venir vers vous. Et par rapport à cette prise de risque que vous ne prendrez peut-être pas. Alors, une carte pour ce nouvel amour que représente cet homme qui est prêt à offrir son cœur. C'est quelqu'un de posé qui prend le temps de la réflexion, quelqu'un d'assez stable, quelqu'un de cultivé. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut en tout cas, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur de l'engagement, qui peut s'engager les yeux fermés lorsque son cœur vibre. C'est quelqu'un qui peut vous permettre de franchir en fait cette barrière que vous vous êtes fixée vous-même, qui peut vous permettre de sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller explorer plus loin, hein. Une dernière carte pour ce tas-là. Qu'est-ce que cette personne encore peut vous apporter ? Elle peut vous permettre en fait de partir à l'aventure, vers cette aventure, une transformation, vous libérer en fait du passé, vous libérer des mauvaises expériences. Là, il y a une renaissance, d'accord? Une renaissance sur qui vous êtes et sur ce que vous êtes prêt à acter. Le fait donc d'aller explorer de nouveaux horizons, de sortir de votre zone de confort, hein, de sortir en fait de cet enclos,
hein. On ressent ces deux cartes disent la même chose, hein. Le fait de sortir de cet enclos, de cette zone de confort où vous viviez avec vos souvenirs qui vous ont marqué, hein, ceux qui vous ont permis de vous justement de vous armer. Là, il y a une libération également, hein. C'est pour ça aussi qu'on parlait de tempérance peut-être, de cette guérison. Il y a une guérison en fait sur ce qui vous maintenait loin du monde, loin, enfin pas loin du monde, mais loin de l'émotionnel, hein. Le fait d'avoir gardé vos distances avec toute forme d'histoire d'amour. Voilà. Ok, alors je vais passer à la carte suivante. Si vous voulez plus de précision, hein, je peux faire des consultations privées. N'hésitez pas. Ok, je passe donc à cette carte-là. Bien. Alors, quelle carte pour les personnes qui ont choisi la cabane dans la nature? Le fait de s'exiler, loin de tout. Bon, il y a beaucoup de cartes. Je vais quand même les garder. Alors, là, c'est pareil. Il y a des personnes voilà, qui ont pu façonner leur vie en fonction des codes qu'elles ont pour elles-mêmes. Le fait d'avoir construit cette vie confortable par rapport, oui, à ces codes. Je vois vraiment les codes, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Il y a une forme de protection personnelle dans sa façon de vivre, hein, de mettre des barrières par rapport à tout ce qui peut être nuisible. D'accord ? Alors, ici, pour la prochaine étape, on vous parle de ce que vous pouvez détenir par rapport à l'ancrage, au chakra, au premier chakra, ok, chakra racine, par rapport au troisième œil, Métatron, par rapport à la pensée, ce qui peut développer votre esprit, et par rapport au chakra de la gorge, ben, décidément. Donc là, il y a plusieurs chakras qui sont sortis. Donc, il y a une certaine richesse. Une certaine percée. Voilà, une percée. Pour ces personnes qui réussissent à créer dans leur vie ce confort personnel, confort matériel, je parle du lieu de vie également, qui arrivent à vivre avec des petites choses, mais qui pour elles sont confortables, qui arrivent à faire leur petit nid, voilà, leur petit nid, leur cocooning. Il y a une percée à faire, une percée par rapport à l'ancrage, par rapport à l'ancrage et la compréhension que nous pouvons avoir de qui nous sommes, par rapport au troisième œil. Donc si vous avez des dons de médium, si vous avez une intuition développée, il y a encore quelque chose à comprendre. Cette carte, je la ressens justement comme étant la compréhension, le fait de découvrir quelque chose de nouveau. Donc je la mets sur la carte de la percée. Et donc le chakra de la gorge.
Vous n'avez pas la connaissance de tout encore, hein. On ne vous a pas tout dit. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand pour ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Sur quoi la percée va être ciblée? Sur votre élévation et le fait d'avoir cette comment dire, cette revanche sur ce qui ne vous convient pas dans la vie. Ok, donc l'élévation, je vais la mettre ici et celle-là là, d'accord. Une autre carte pour ces personnes-là qui ont quelque chose encore à découvrir. Ok, alors je pense que qu'il faut entendre cela. Vous allez vers une élévation, d'accord? Une élévation de vous-même, puisque là on parle de son intériorité, de son petit cocon, de son espace de vie, intérieur comme extérieur. Le fait d'être dans une forme de percée, de compréhension. Alors c'est sur l'élévation, de faire place au soleil par rapport au choix à prendre, à la direction. Vous êtes peut-être encore des personnes qui doutaient, qui un jour vous pensez soleil, l'autre jour vous pensez pluie. D'accord? Il y a cette espèce de dilemme, il y a un dilemme en vous. Hein, vous n'arrivez pas à vous positionner peut-être sur un choix à faire. Alors... Vous n'arrivez pas à trancher. Donc il y a un positionnement à faire ici. Un positionnement sur quoi? Sur la connaissance. Il y a des choses que vous savez, que vous maîtrisez maintenant, des choses que vous connaissez au fond de vous. Vous avez cette forte intuition, vous savez, mais vous n'arrivez pas à trancher par rapport à un choix, par rapport à comment vous devez vivre votre vie, peut-être avec qui également. Alors, allons voir. Ok. Ah, l'as de denier. Il y a un nouveau départ matériel, un nouveau départ professionnel qui est en lien avec tout ça. Le 9 de bâton, il y a des étapes encore à passer également par rapport à ce nouveau départ professionnel, matériel, peut-être un lieu de vie également. Hein. Vous n'arrivez pas à... En fait, alors, voilà, je ressens ça. Vous avez peut-être enclenché ce nouveau départ matériel dans la matière. Hein, peut-être un nouveau projet professionnel hein, qui vous permet de gravir les marches, de pouvoir atteindre en fait cette élévation. Mais la mort est inversée ici. Vous n'avez pas, comment dire, enclenché toute votre renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui coince. Vous n'êtes pas arrivé à trancher, à prendre cette décision de trancher par rapport à ce que vous avez ressenti, votre intuition.
Alors, cette 7 d'épée que je ressens comme étant le fardeau, elle est à l'envers. Donc, je ressens que cette renaissance dont vous avez besoin, d'accord, cette mort, vous ne l'avez pas complètement achevée. Hein. Vous ne vous êtes pas débarrassé d'un fardeau, de quelque chose qui vous plombe encore. Alors, punaise, ça saute vite là. Ouais, on n'est pas arrivé à lâcher quelque chose ici, hein, à prendre un nouveau départ. Ok. Il y a encore quelque chose qui vous retient. Il y a encore une dualité qui existe ici, hein, en vous. Une dualité. Dualité sur quoi? Alors, sur le fait de n'avoir que des coupes vides. Hein. Vous avez peur de ne pas... vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous avez peur de ne pas pouvoir remplir vos coupes. D'accord? Ok. Bon, ce tas voulait encore parler. Je vais le garder. Le fait de ne pas arriver, la peur de ne pas remplir sa coupe. Donc, je pense que il y a encore des réticences à aller de l'avant. Ok, donc elles sont sorties tout à l'envers. Donc je pense que vous n'êtes pas encore dans votre phase maximale de paix émotionnelle. Hein. Vous n'êtes pas encore dans le partage que vous souhaitez. Vous n'accueillez pas encore ce champ des possibles, hein, cette carte du monde qui vous permet d'être aligné, d'être en équilibre. D'accord? Ok. Une dernière carte pour ces personnes-là. Un conseil peut-être. C'est d'arrêter en fait de porter ce fardeau. Parce que c'est comme ça. Arrêtez de porter votre fardeau. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette carte ici. Les personnes qui ont choisi cette carte. Vous êtes peut-être des personnes qui arrivez à créer autour de vous ce cocon qui vous rassure, ce cocon qui vous conforte. Hein. Vous êtes sur une transformation, une élévation. Il y a encore quelque chose à percer ici. Hein. Il y a quelque chose à percer, une compréhension à avoir. Vous êtes sur l'alignement de plusieurs chakras. Hein. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra racine, pardon. Mais votre élévation est bloquée par une dualité, le fait d'avoir des doutes, le fait de ne pas arriver à prendre de décision selon vos intuitions. Ouais. Il y a encore en vous une dualité, une forme de dualité. Vous n'arrivez pas à prendre cet envol, ce nouveau départ sur quelque chose. Hein. Ici, il y a des projets de démarrer quelque chose de nouveau qui pourra vous permettre de vous élever. Mais il y a un blocage sur votre transformation. Vous n'arrivez pas à lâcher un fardeau. Ce fardeau... que
que vous craignez ne pas... en fait, c'est quelque chose qui... vous avez peur de ne pas pouvoir remplir vos coupes à un moment donné, d'accord? Il y a ce sentiment de peut-être de ne pas arriver à remplir ses coupes, son émotionnel, d'accord? Donc, votre transformation de reine de coupe, cette sagesse intérieure, cette tranquillité au niveau de l'émotionnel, elle est à l'envers, hein. Il y a encore un problème là-dessus. Du coup, vous n'êtes pas dans le partage de ce que vous souhaitez, hein. Et vous n'arrivez pas à franchir en fait cette étape du monde, le fait de pouvoir vous équilibrer. D'accord? Donc, un dernier conseil pour ces personnes-là. Pour la prochaine étape. Quelle sera la prochaine étape à franchir? De vous ouvrir au monde, du coup. De sauter le pas. D'aller chercher en fait ce que vous souhaitez, hein. Si jamais vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose, vous devez vous délester, hein. Faites appel à votre cœur, à votre chakra cœur également, à vos ressentis. Demandez à vos anges de vous aider, hein, de vous apporter cette lumière sur ce que vous devez laisser. Si vous êtes dans une dualité, sur un choix que vous n'arrivez pas à faire, par culpabilité, par peur de manquer, hein, le fait de ne pas pouvoir remplir ses coupes ici, demandez de l'aide à vos anges, hein. Ici, vous avez l'ange de l'amour qui est ressorti. Demandez de l'aide à vos anges, demandez à l'univers, je ressens aussi cette carte comme l'univers, de vous guider sur votre chemin, hein. Quelle route devez-vous prendre? Parce que là, vous êtes face à une route où il n'y a plus rien, d'accord? Donc, vous ne savez pas où aller, vous êtes peut-être bloqué quelque part, hein. Il y a peut-être un blocage dans vos énergies, donc demandez de l'aide, faites des prières. La prochaine étape, c'est ça, demander de l'aide et faire des prières sur votre situation. Ok, je vais passer à la dernière carte. Donc, comme je disais pour les autres choix, si vous voulez des précisions, voilà, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Je suis là pour ça. Ok. Maintenant, pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte du Père Noël. Alors ici, ça me parle de ce que vous avez demandé, des vœux que vous avez pu faire, puisque je ressentais cette carte comme étant la carte des vœux. Donc là, ça concerne un vœu que vous avez pu faire. Il y a le chakra cœur et le cœur. Ok, donc ici, il y a peut-être un vœu concernant l'amour. Vous êtes peut-être des femmes qui portaient l'amour en vous. Vous êtes peut-être des hommes qui attendaient l'amour d'une femme. Ok, donc le vœu concerne l'amour d'une femme. Et la libération du chakra cœur. Ok. Allons voir ce que le petit Lenormand a à nous dire sur ça.
Alors ici, on me parle d'hommes qui se sentent dans un labyrinthe, qui ne savent pas quel chemin prendre pour aller récupérer leur féminine. Ok. Des hommes qui se sentent bloqués ici, qui n'arrivent pas à aller récupérer leur féminine. Deux me sont restés dans la main, c'est celle que je vais prendre. Oui, donc là, il y a vraiment le partage. En fait, vous êtes des hommes qui partagez cet amour pour votre féminine. Et votre féminine partage cet amour également. Hein. Le lien, le chien, donc ce lien d'amitié, enfin de cette fidélité était à l'envers dans le sens où peut-être que votre féminine a coupé le lien à un moment donné et a commencé une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Donc il y a ce lien coupé malgré les sentiments de l'un et de l'autre. Ok. Donc tout à l'heure j'avais une carte qui parlait du masculin, là ça parle de la féminine, hein, si jamais vous n'avez pas vu tous les tous les tirages. Donc cette carte là parlait du masculin, ok, alors que cette carte là parle de la féminine. Donc vous êtes des masculins qui aimeraient démarrer une nouvelle histoire avec votre féminine, pouvoir apporter votre coupe, mais vous vous sentez bloqué par rapport à cette volonté. Il y a ce sentiment d'avoir perdu ce qui aurait pu transformer votre vie. Hein. Cet équilibre que vous recherchiez dans votre vie, vous vous sentez en fait dans la perte, hein, ici. Ok. Alors, concernant la féminine. Alors, le masculin pense qu'il y a une injustice, d'accord? Que si c'est une relation qui est écrite, vous ne comprenez pas pourquoi votre féminine est sur un autre chemin. Et cette carte vous répond à vous, messieurs, que votre féminine en a eu marre d'attendre. Hein. Ici, elle était dans l'attente. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il ne revient pas? D'accord? Et donc, elle a décidé de ne plus être dans l'attente. Mais il y a un manque de compréhension de la part du masculin. Vous pensez peut-être que la flamme s'est éteinte ici avec cette carte. Vous savez que votre féminine est votre reine de coupe, d'accord, et qu'elle apporte à ceux qui l'entourent abondance, d'accord, mais vous vous sentez plutôt comme ça, hein, ici. Donc le masculin se sent comme ça, alors que sa féminine, il sait qu'elle peut apporter nourriture, partage. Elle est votre reine de coupe. Ok, une autre carte. Le féminin se sent à devoir batailler pour récupérer sa féminine.
Vous manquez en fait de... Vous n'avez pas l'esprit du magicien dans le sens où vous ne savez pas comment faire. Hein. Je l'ai retourné à l'envers. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment mettre la lumière sur comment délivrer votre coupe ici. Hein. Ouais. Alors, la prochaine étape pour vous, les masculins qui êtes en perte de votre féminine, on vous dit qu'il faut que vous repreniez le contrôle en fait de votre vie sur votre matérialité. La clé, c'est ça. Pour pouvoir acter cette transformation, cette mort de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se manifeste dans la matière, il y a une transformation sur le matériel à manifester. Quel genre de transformation? Vous n'êtes pas suffisamment dans une posture de force pour pouvoir accueillir votre féminine ici. Il y a une élévation à ancrer. Voilà, vous avez cette posture en fait du masculin à affirmer. Vous ne l'affirmez pas pour l'instant. Hein. Vous êtes plutôt comme cette reine d'épée à l'envers à ne pas pouvoir faire entendre qui vous êtes. Enfin, pouvoir, c'est pas faire entendre, c'est avoir compris qui vous étiez et le manifester dans la réalité, soit par des mots, soit par des actions. Hein. Il y a ce blocage ici. Vous n'arrivez pas à dire à votre féminine qu'elle représente votre trésor. Du coup, il n'y a pas de guérison. C'était comme ça. Il n'y a pas de guérison sur le lien. D'accord? Le lien est encore soit en feu, soit comme l'eau, froid. D'accord? Donc une fois c'est chaud, une fois c'est froid. Donc il y a un déséquilibre par rapport à ça, peut-être aussi par rapport à vous-même, ce que vous manifestez dans la matière. Une fois vous êtes tout feu, tout flamme, et une fois vous êtes froid comme cette eau, hein, qui peut même se transformer en glace. Donc il y a encore un déséquilibre ici. On vous demande, la prochaine étape également, c'est d'avoir cette intuition de la grande prêtresse là. Hein, vous devez reprendre le pouvoir de votre intuition. D'avoir cette énergie du page d'épée, dans le sens où vous devez avoir cette compréhension. Il y a une lumière à faire, là, une nouvelle compréhension à avoir. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Donc la prochaine étape, c'est la nouvelle compréhension. Et le fait d'être dans ce 6 de coupe, c'est d'arriver à nourrir à la fois votre enfant intérieur et qui vous êtes. Hein. Il y a, alors cette nouvelle compréhension à avoir, c'est sur vous-même, les masculins. Sur votre enfant intérieur, vous ne libérez pas votre enfant intérieur. Donc ça, c'est la prochaine étape. Hein. La prochaine étape, c'est justement d'avoir cette intuition, cette compréhension de qui vous êtes également. Hein. Et de manifester à votre féminine, de manifester votre côté masculin à votre féminine. Le fait que vous comprenez que vous êtes son masculin. Pour l'instant, vous ne lui avez pas dit que vous avez compris cela, que vous le ressentez en vous et vous ne lui dites pas qu'elle représente votre trésor. D'accord? Ok. Une dernière carte pour ce tas-là, s'il vous plaît. Sur la prochaine étape à passer pour les personnes qui ont choisi cette carte. Ouais, bah vous avez encore la grande prêtresse qui est sortie. Hein.
Laissez parler votre intuition. Dites ce que vous ressentez. Ayez cette compréhension de ce que vous ressentez. Libérez vos émotions. Ici, on vous dit de ne pas attendre la justice divine. Vous devez vous faire justice si vous vous sentez lésé dans cette situation. Si vous avez l'impression justement que cette féminine a coupé le lien sur cet amour qui pouvait naître, sur cet amour-là, le fait de pouvoir créer quelque chose ensemble. Ouais, vous vous sentez comme ça, les masculins. Dans la perte, seul. Vous sentez seul. Vous avez l'impression en fait de ne pas pouvoir arriver à ça, à l'amour. L'amour partagé à deux. D'accord? Vous vous sentez comme ça actuellement, les masculins. Allez. Manifestez-vous. Ayez le courage de dévoiler vos émotions à cette femme de cœur. Cette femme qui vous porte son cœur, qui vous donne son cœur. Qu'avez-vous envie de lui dire et que devez-vous lui dire à cette femme? Que devez-vous libérer, les masculins, pour cette femme? Eh oui, vous devez libérer le fait que vous savez que vous êtes complémentaire. Elle est votre autre. Dites-le lui. Ça va débloquer votre abondance. Vous ouvrez la porte de l'abondance en lui dévoilant ça. Vous ne devez pas rester sur l'indécision. Libérez votre attachement par rapport, en fait, vous devez libérer votre attachement par rapport à l'indécision. D'accord? Ça, c'est la prochaine étape pour vous. Manifestez-vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année, malgré la crise mondiale que nous vivons. Nous avons plein de trésors les uns et les autres enfouis en nous. Nous avons cette lumière à libérer pour nous-mêmes et pour les autres. Et je vous souhaite de bien démarrer cette nouvelle année 2021. N'ayez pas peur de libérer votre cœur, de libérer votre lumière, de libérer qui vous êtes et de le partager. Vous ouvrez des portes, les portes de l'abondance lorsque vous le faites. Donc je vous dis à très bientôt, du moins à l'année prochaine, très très vite. Bye bye.